Récemment, j'ai revisité l'exposition Family of Men installée au château de Clairvaux depuis 1994. Après 4 ans de recherche et un tri de 4 millions de photographies envoyées du monde entier, Edward Steichen a réuni 500 photographies de 273 auteurs différents. La sélection a été présentée pour la première fois en 1955 au MoMA, avant d'entamer une tournée internationale de 7 ans, parcourant tous les continents et rassemblant tous les plus que 10 millions de spectateurs. L'exposition se veut un manifeste pour la paix et l'égalité fondamentale des hommes à travers la photographie humaniste d'après-guerre. Entre 2010 et 2013, les photographies ont été entièrement restaurées et les salles d'exposition réaménagées avec goût dans une scénographie simple mais poignante. Entre différentes séries de photos sont apposées des citations, proverbes et dictons. L'une d'entre elles m'a interpellé. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, chers mélomanes, bonsoir. C'est en empruntant cette citation au philosophe Platon que je vous souhaite la bienvenue ce soir pour la 2e édition du concert de gala des boursiers de la Fondation Michel, fondation sous l'égide de la Fondation de Luxembourg. À travers sa fondation, le mécène, de nationalité allemande et grand amateur d'opéra, souhaite promouvoir la musique classique en soutenant financièrement de jeunes musiciens afin de les aider à poursuivre leur formation musicale et de leur permettre de mettre en évidence leur talent. En 3 ans, la Fondation Michel a ainsi aidé 77 musiciens, 2 musicologues et 2 compositeurs. Afin de donner une plus grande visibilité à ces boursiers, il a été décidé, comme un accord avec la Fondation Luxembourg, d'organiser un concert de gala. La première édition a eu lieu l'année passée ici même, à l'auditoire de la Lux Assurance. Je tiens à remercier de tout cœur Pete Henschen, président de la Lux Assurance, ici présent, de nous avoir mis gracieusement à disposition ce bel auditorium et de vous convier, cher public, à un verre d'amitié en fin de gala au premier étage. Et surtout, n'oubliez pas déjà d'éteindre vos portables pour ne pas déranger les chers boursiers. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, partons ensemble à la découverte de certains de ces boursiers. Vous aurez le privilège ce soir de découvrir 7 boursiers. Difficile en effet de faire le choix parmi 35 candidats et candidates qui ont reçu une bourse en 2016. Mon choix s'est porté cette année sur celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont fait l'actualité. Chanel Bertikissi et Cyprien Kaiser. L'instrument qu'ils maîtrisent était déterminant pour compléter la liste des interprètes. C'est ainsi que la harpe et le cello seront mis en évidence ce soir, avec Anaël Ziadi et Valérie Verstiuch. Le violoncelle est considéré comme étant l'instrument le plus proche de la voix humaine. Et ce soir, nous associons également la belle voix de Stéphanie Ortega au piano et à la harpe. La voix sera différemment mise à l'honneur ce soir également à travers des recherches que mène actuellement Marlène Dure pour son travail de fin de master. La Fondation Michel offre une bourse pour un travail de recherche en musicologie. Marlène se penchera, et s'est déjà penchée pas mal d'heures, pour recherché sur le Cäcilianismus in Luxembourg. La soirée sera clôturée par une création mondiale de Claude Krauss, lauréat de la composition et interprété par l'ensemble United Instruments of Luzilin sous la direction de David Reiland. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir et je vous prie d'accueillir avec moi la très jeune Chanel qui va nous interpréter une valse de Joseph Jungen et une sonate de Jan Ladislav Dussek à la harpe. Et comme le veut la tradition déjà de l'année passée, on va jouer un peu de Michel Drucker et on va passer également l'interview avec les différents lauréats entre chaque différente partition du fait que de temps en temps, il faut bouger un peu la scène avec les différents instruments. Chanel, c'est à toi. Merci.
Bravo Chanel, quelle maturité à ce jeune âge. Ce qui m'intrigue, pourquoi tu as choisi cet instrument? Parce que ton père, il joue à l'OPL, donc ce n'est pas forcément son instrument, c'est peut-être en allant regarder, écouter l'OPL que tu as regardé, que tu as vu derrière dans un orchestre un instrument qui est sorti un peu à travers cette aide, ou qu'est-ce qui t'a ramené? Non, en fait, c'est pas vraiment mes parents qui m'ont incité à jouer de l'harpe, parce que en fait, quand j'étais jeune, à l'âge de 6 ans, je me suis promenée en vacances à Montmartre, et il y avait un harpiste qui jouait dans la rue, et j'étais scotchée, il fallait qu'on l'écoute jusqu'au bout. Et donc après, je demandais pour la Noël une harpe, et c'est comme ça que tout a commencé. À Montmartre, ce n'était pas l'accordéon. L'année passée, tes parents nous ont envoyé un mail en disant « Écoutez, regardez avant tout Antenne 2 ». Elle a participé à l'émission Les Jeunes Prodigues. Elle est arrivée jusqu'en demi-finale. C'était quand même, ou même en finale. Et quelle était vraiment cette expérience d'être du jour au lendemain sur une grande scène, jouer avec un orchestre, avoir les caméras un peu partout et d'être diffusé un peu à travers le monde entier? Alors évidemment, c'était très impressionnant. C'est une expérience assez unique, mais c'est vrai que finalement, c'est assez loin quand même. Enfin, le monde de la télé avec le monde musical est finalement assez éloigné. Et c'est vrai que je crois que je préfère quand même jouer à des concerts que jouer pour la télé. Voilà. Merci Chanel de ta présence ce soir. Merci. Encore un applaudissement à Chanel. Donc Valérie Bertucci et Pascal Mayer au piano vont vous interpréter une polonaise de concert de Daniel Popa.
Valérie, c'est un vrai Européen, né en Moldavie, après avoir fait ses études en Russie, en Belgique. Il est passé par le Luxembourg. L'année passée, il était boursier pour intégrer dans un orchestre, notamment avec les solistes européens, dont je salue le vénérant président honoraire, Eugène Prime. Et grâce à ce stage ou cette formation, donc il atterrit maintenant en Suisse, à Berne, donc au Stadttheater. Voilà, il parle russe, roumain, français, schweizerdeutsch, un peu, verstehe. Et ce qui est comme particulier, il est à la fois soliste, à la fois tu joues dans un orchestre de chambre, un trio, et un musicien d'orchestre. Cette polyvalence, c'est facile, c'est difficile, chaque fois il faut s'adapter différemment. C'est ma profession. Je dois faire tout et je veux faire tout. Et quels sont maintenant tes projets? Maintenant, je veux faire une petite pause. Pour 2 semaines. Oui, oui pour l'été. Et puis, depuis que nous commençons à travailler avec notre trio, et j'ai déjà programmé les concerts solo, et bien sûr, dans l'orchestre. C'est le principal. Et il va encore revenir, et ce qu'il m'a dit, de temps en temps, jouer encore auprès des solistes européens. Et comme le veut la tradition également pendant ces soirées de gala, on continue également à produire ou à créer certaines nouvelles duos, trios, et donc j'invite Anaël. Donc les deux, ils se sont rencontrés pour la première fois aujourd'hui, 2 boursiers, et ils vont nous interpréter maintenant un morceau. Donc, le cygne de Camille Saint-Saëns.
Merci Valérie. Merci Anaëlle. Anaëlle vient tout droit de Liège, donc elle était une des boursières parce que certaines bourses sont également ouvertes à tous les musiciens de la grande région. Donc c'est elle qui a su décrocher une bourse pour notamment suivre une cour de perfectionnement, et je crois que Chanel y était également. C'était à Nice. Tous les harpistes vont à Nice. Pourquoi ? Eh bien, je ne savais pas que tous les harpistes allaient à Nice. Maintenant, je pense qu'il y a particulièrement une bonne sélection, si je puis dire, de professeurs qui viennent d'orchestres assez prestigieux et qui ont du coup de bons conseils à nous donner. Et cette année, voilà, j'ai choisi Nice parce qu'il y avait le harpiste solo du Metropolitan à New York qui venait enseigner. Et c'était pour moi inratable. Alors, il y a un nom qui revient toujours à Nice, c'est Elisabeth Fontaine-Binoche. C'est elle qui organise, donc c'est une légende, je crois, du domaine des harpistes, c'est elle qui organise tous ces cours, non ? Effectivement, c'est une légende. C'est une très très vieille dame et surtout une des dernières élèves d'un grand compositeur pour la harpe qui est Marcel Tournier. Et donc, elle est un petit peu la dernière descendante qui peut nous donner directement les conseils du compositeur comme elle les a appris avec lui sur la partition. Donc, je vous conseille tous, allez sur YouTube et il y a pas mal de leçons où elle est vraiment à côté et avec la grande patience que je n'aurais certainement pas d'écouter, de corriger, de recommencer. C'est vraiment un grand plaisir de l'écouter. Et ce soir, on a associé l'harpe avec la voix. Également pour Stéphanie, c'est la première fois qu'elle chante accompagnée avec une harpe.
Alors, on va parler un peu théorie, Musikologie, Musikwissenschaften. Und sie ganz viele Studenten hier zu Lützeburg, wir haben da immer schon bei CDS noch gefragt, 1250 Lützeburger, die in irgendwie auf einer Uni am Kunstbereich unterwegs sind. Ob Lomolen, ob es Architektur ist, ob es Musik, ein Instrument. Und wir haben auch 20 Studenten in NRW, die Musikwissenschaften studieren, mit Theorie. Und für 2 Jahre haben wir nach das ganze Repertoire von den Bursen durchgeholt und wir gesagt, wir penalisieren ja auch alle Leute, die in der Musik in NRW sind, die kein Instrument lehren. Sie haben zwar alle ein Instrument gelernt, sie haben als Solfège gemacht, aber theoretisch. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir das Studenten honorieren? Und wenn wir ja alle Guten auf der Uni waren, haben wir ein bisschen eine Memoir schreiben. Und dann haben wir das Sujet, Tja hat meine Kandidatin, das hat nach der Relation gemacht zwischen dem Ludwig II., was Star Wars. Und das kann ja gehen wir carrément an Kirchengesang, an den Cäcilianismus hier zu Lützburg. Was hat dich bewegt, Marlene, für da Recherchen zu machen? Ja, schon letztes Jahr und letztes Jahr, das heißt 2015 und 2016, Stage auf der Uni Lützeburg gemacht beim Damian Sagrillo, den Provost für Musikpädagogik und eben auch Musikwissenschaften. Genau, und schon einen Platz bei ihm an seiner Forschungsgruppe gekriegt als Stagiaire. Und da habe ich mich unter anderem mit Briefen vom Heinrich Oberhofer beschäftigt. Den Heinrich Oberhofer war Komponist am 19. Jahrhundert, mit 19. Jahrhundert. Und der war Kollege mit Franz Xaver Witt. Der Franz Xaver Witt war ganz hoch am Cäcilianismus in Deutschland. Und hier an den Heinrich Oberhofer, sie haben eben zusammen Briefe ausgetauscht, sie haben gegenseitig publiziert an einer Zeitschrift und sich so hoch geschaukelt an zwei. Und ich musste an dem Zug für den Damian Sagrillo Recherche machen. Und ich habe mir immer gedacht, man noch nicht schafft, ich fand die Antworten nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da müsste ein Projekt raus. Und so sind schon Thema von meiner Masterarbeit gekommen. Du hast interessante Découverte gemacht, du hast denen stützt immer gezählt, dass der Napoleon, wenn er Plötzlich gekommen ist, hat er noch irgendwie Tabula Rasa gemacht an der Kirchenmusik und längerseits der Konkordat angefordert, dass er immer über die Gemengen den droit de regard hat op Kirchen, die man aber am Gange sind aufzuschaffen, aber hier hat dann auch irgendwie trotzdem ein Sakrileg gemacht mit der Musik, dass er verschiedene Sachen einfach verschonen getan hat. Also das ist so, der Napoleon hat 1803 hat zu Lützburg eben seine Präfektur abgemacht und dann hat dezidiert, ja, wir lesen alle guten Kleistern ab, wir gucken, dass wir die Kirchen irgendwie reformieren. Und in dem Zug ist eben alles herausgehalten gehen. Also das Quellen sind systematisch vernichtet gehen und für den von 1803 bis eben 1900 müssen eine ganz neue Kirchenmusik aufbauen. An dem Zug könnte Heinrich Oberhofer ans Spiel, den ganz viel dafür gemacht hat und sich auch dafür angesagt hat, eine andächtig, seriös an Musik zu machen, die mehr zum Gebiet also wie sie den? Die mehr zum Gebiet eben soll animieren, wie eben auflenken von dem eigentlichen Thema an der Kirche, genau. Ja, an ja sowieso Pflicht, dass Henno diese Memoir am CEDOM wahrscheinlich an der Bibliothek Nationale deposiert geht, an der Weselo fertig gehen, demnächst. Ja, en Juli an der Generalogeten die Travaux de Recherche von all den Studenten auch nur lesen. Wir wünschen da toi 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 bei der Défense, dass du dann auch einen Schritt weiter gemacht hast an der ganzen Recherche vom Patrimoine musical zu Lützeburg. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Einerseits nur jemand Kreation, dass man eben einerseits ermöglichen, Nein-Stecker zu komponieren, und auf der anderen Seite ermöglichen wir aber auch, dass wir Recherche machen über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Vielmals merci, Marlene. Voilà, il vient tout juste de Paris, il a encore passé son examen ce matin. On a eu peur qu'il n'a pas attrapé le train à temps, mais j'espère qu'il a réussi son examen et on te laisse avec les suites de Bach.
Merci Cyprien. Je me souviens, c'était quand presque il y a 20 ans, ça faisait un certain tollé à Luxembourg, quand Francesco Schliemet a dû quitter le Luxembourg, l'enseignement, pour rejoindre Juilliard School à New York. Et c'était uniquement avec la pression et l'accord de Madame Hernanico, à l'époque ministre de l'Éducation et ministre de la Culture, qu'il a pu quitter l'enseignement luxembourgeois et suivre les cours à la Juilliard. Heureusement, tu as une année de plus qu'à l'époque, parce que lui a dû quitter aussi le Luxembourg pour rejoindre Paris, parce qu'il a déjà à ce petit âge, ce jeune âge, avoir pu déjà entrer au Grand Conservatoire national de Paris. Et il est en internat. Et comment tu essayes, Chanel, je crois que c'est plus ou moins le même problème, comment tu peux concilier les études classiques, faire ton bac, et puis encore suivre des cours au quotidien? Ben, ça, c'est une question qui est très très intéressante parce que surtout, je ne connais pas vraiment la réponse. J'essaye d'optimiser le temps et de regarder qu'est-ce qui est le plus prioritaire, mais très souvent, et surtout avec la procrastination, je me retrouve à faire beaucoup plus de violoncelle et à laisser les devoirs pour après 22 heures quand je suis à l'internat pour rapidement au moins ne pas me faire engueuler en classe, si je peux me permettre. Mais en plus, c'est particulier. Tu es à un internat, tu es ensemble avec des petits rats de l'Opéra de Paris. Voilà. Il n'y a pas que les musiciens, il y a également des danseurs, des jeunes danseurs ensemble avec toi, mais en plus, tu dois quitter Paris, au moins ton internat, tous les vendredis soirs, rejoindre Luxembourg, faire chaque fois l'aller-retour. Oui, l'internat, il est fermé le week-end, donc j'ai pas le choix de revenir au Luxembourg, mais honnêtement, je suis très content que cela est le cas, parce que du coup, au moins, ça me permet de revenir voir ma famille, et oui, sinon, je serais un peu coincé là-bas. Voilà, et on te souhaite beaucoup de plaisir. J'espère que ton examen s'est très bien passé ce matin. En plus, c'était théorique. C'était pas que théorique, c'était le solfège. Donc il y a eu le premier examen qui durait 2 heures, qui était la partie théorique avec des dictées, des basses à chiffrer, plein de choses qu'il faut du temps à digérer. Après, il y avait le solfège avec les rythmes qu'il faut lire. Et ça, moi, je préfère encore moins. Donc, Voilà. Reste fidèle à ton instrument. Nous avons apprécié. Merci et à très bientôt. Lo fatal
Continuamos en espagnol, non. En espagnol, como quieras. Toi, tu as fait l'actualité ces 2 dernières années. Tu as travaillé très dur. Elle a sorti un CD avec son duo Rosa, avec ta copine Léna, qui est juste de l'autre côté de la frontière d'Arlonaise. Ensuite, ils ont fait un petit tour. Pizzicato a même écrit quand le CD est sorti, Back to the Roots, donc avec un répertoire commençant par une création de Camille Kerjean, luxembourgeois, en passant par l'Espagne, la France, et pour atterrir en République dominicaine. Raconte-nous. Oui, donc comme ceci était mon premier CD, et il y avait quelques idées que je voulais pour le tout premier. Et d'abord, c'était avoir les 2 pays de cœur, et le Luxembourg pour m'avoir accueilli, et la République dominicaine qui est mon pays d'origine. Et ensuite, je voulais aussi mettre en évidence la musique des 2 pays. Donc voilà, et on a fait ce voyage en commençant avec la pièce Aller-retour de Camille Kerjer, qui représente justement cet aller, cet retour, mais et en sens inverse. Et on a traversé le pays que tu mentionnais, et ensuite aussi l'Argentine, le Mexique, le Cuba et le Brésil, et on a atterri en République dominicaine. Malheureusement, il y avait un petit incident pendant cette tournée. Je ne vais pas prononcer le nom du président, mais c'était, et il y avait quand même un concert annoncé avec vous deux au Carnegie Hall. Et vu les nouvelles élections américaines, les restrictions pour notamment les artistes qui veulent se produire, ce n'est plus avec un visa touristique qu'ils peuvent se produire, mais avec un visa professionnel. Et on a bataillé, je ne sais pas, pendant 15 jours, 1 mois, et il fallait débloquer 6 000 € pour avoir quand même la permission pour pouvoir chanter à New York. Mais quand même, tu étais sur la grande scène de Carnegie Hall. Oui, c'était tout un mois de grand stress. Il a changé vraiment cette loi le 3 mars. Et on l'a su tout de suite. Donc, on a perdu des kilos avec le stress. Et malheureusement, l'argent qu'on avait récolté avec les concerts ou la vente de nos CD, qui étaient destinés pour les 2e, sont partis dans le visa. Parce qu'une fois qu'on avait dit qu'on allait se présenter là-bas, un mois avant, on ne voulait pas annuler. Et il y avait beaucoup de bourses qui nous avaient soutenus pour ces concerts. Donc on voulait croire jusqu'à la fin. Et voilà, les jours quand on est sorti sur scène, on pensait qu'on allait être presque toute seule parce qu'on n'a presque pas fait de publicité. Mais c'était tout plein. Et ça, c'était le meilleur des cadeaux. Après tous ces mois de grand travail et de beaucoup de stress. Et merci beaucoup pour toute ton aide. Merci à toi. Donc on va... Mais avant toute chose, je voulais encore remercier quand même Tonika Hirtmann et toute son équipe de la Fondation de Luxembourg d'être à l'initiative de ces bourses Michel en association avec le Fonds culturel national. C'était autour d'une table d'un ami commun où on a discuté comment pouvoir quand même gérer cet argent de ce mécène très généreux qui veut garder son anonymat. Donc c'est vraiment plus qu'une grande générosité. Et donc c'était autour d'un déjeuner qu'on a pu organiser toutes ces bourses. Et au départ, on s'est dit, la musique classique, tout le monde aime, mais avant de devenir une musique classique, on peut l'appeler musique contemporaine. Verschiedene Leute tun das nicht gern, das Wort contemporain. Die verschiedene Leute sind immer so, wenn zeitgenössische Musik da ist. Je n'aime pas, mais das ist aber trotzdem ganz interessant, weil er auch gesagt mit vielen Instrumenten ihn kann etwas komponieren. Und das ist ein bisschen speziell, hier haben wir ja ganz bewusst eine Komposition gefragt mit einem Orchester. Etwa die Ausgangsposition war ja an dem Sinn, dass Lucilin, der Partner von diesem Moment, auch schon von der letzten Kehr, dass sie eben eine Auftragskomposition kriegen, wie Baste und das Wirk rumgegangen. Du hast schon den Orchester für bekannt, du hast schon eine Martine geschwärzt, eine für Martine geschafft, aber wie gehst du einfach so
und für einem weißen Blatt. Ja, Hummer Zeit, das ist nämlich eine längere Affäre. Also für dich mal für die Besatzung auszuwählen, da gibt es ein Stück, was mir immens gut gefallen hat, Derive End von Pierre Boulez, was eben genau dieselbe Besatzung hat. Und das war ein bisschen ein Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, ja, da gibt es schon eine Besatzung, die schon so existiert, weil bei der kontemporären Musik ist ein großes Problem, dass es einfach enorm viele verschiedene Besatzungen gibt. Also es gibt von bis, das kann man sich gar nicht vorstellen, und das macht es schwer für Stecker zu programmieren, auch von einem Ensemble, weil sie andauernd andere Instrumente haben. Ich denke, für allem und Perkussionen, die sind immer geplant, um da sie leider verschiedene Instrumente zu platzieren haben. Voilà, und das war mal der nächste Ausgangspunkt an Dünno. Ja, dann muss ich noch irgendeine Idee kommen, respektiv, was bei mir einfach gemacht hat. Ich war am Gang, eine neue Technik auszuprobieren, die uns noch zu Saarbrücken, wo ich am Kur war. Und ja, schon dann da angefangen zu arbeiten mit der Technik. Und irgendwann könnt dann der Punkt, wo ihr seht, ah, lo habe ich etwas rausgefunden. Da kann ich drunter drehen und schaffen gehen, mit dem dort kann ich irgendetwas aufhängen. Das Stück, das besteht eigentlich aus 6 verschiedenen Zellen. Und die 6 Zellen, die verändern sich die ganze Zeit, bis sie irgendwann an den Nähe greifen und mal so dann mir ein großes Bild kriegen. Dadurch auch den Titel vom Stück Mosaik. Es besteht aus kleinen Einzelteilen, die nur zu einem großen Deel ze summe wursen, also das eigentlich ein Zoom-out, wenn ihr so will, aus von einer echter kleiner Zahl ob ein großes Bild. Wenn wir schon bei der Komposition sind, will nicht an Polemik von der berühmten Komposition von Nationalfeiertag anzugehen, aber trotzdem schreibst du nach auf der Hand oder benutzt du einfach trotzdem den Computer, die neue Technologie, für Noten zu schreiben? Ja, beides. Also ich meine, gehen haut nimmer nach ganz wenig Leute, die wirklich just noch auf der Hand schreiben. Ich denke, das sind vielleicht die ältere Generation oder so, die da doch gar nicht gewinnt waren und die sich auch nicht mehr da beschäftigt haben, was ja, ich meine, zu Recht, dass die Programme sind nicht allzu einfach. Aber ich muss aber auch so, wo ich wieder selber genug so Sachen gespielt habe, noch da war mir einfach als zu lesen, wenn in der J-Proper 4 sich am gedreckte Format hört. Und der Computer ist aber teilweise eben auch einfach eine Hilfe, gerade bei der Mise en Page. Gesagt, viel mehr übersichtlich, teilweise wie auf der Hand. Was den aber noch, oder was ich zumindest noch auf der Hand machen, das sind Skizzen, 4 drunter. Die schreibt den gern, also die schreiben nicht gern auf der Hand, weil der Töne ist dann einfach 4 allein. Da kann ich viel mehr sehr daran erinnern, wie wenn ich das am Computer machen. Auf für allem habe ich schon den Klang da am Kabern kriegen, nicht irgendeinen falschen Klang aus der Maschine geliefert, den Herr nur sowieso nicht sowas. Est-ce que je peux inviter le chef David Rheinland, parce que ce n'était pas prévu qu'il faudrait un chef, mais est-ce qu'il paraît sa composition est relativement complexe, qu'il faut quand même quelqu'un qui est là pour diriger l'orchestre. Oui, tout à fait. La composition de Claude fait appel à des maîtres rythmiques donc qui sont usités dans la musique contemporaine, donc des musiques, ce qu'on appelle des mesures asymétriques. Il y a des changements de tempi, de mètres, de scansion qui nécessitent effectivement un chef. C'est faisable sans chef, mais il faudrait multiplier le temps de répétition par 10 ou 15. Okay. Parfait, donc j'invite l'ensemble Luciline à interpréter donc Mosaïque de Claude Kraus. Merci.